Bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Star Saga. Et ce soir, c'est Boubacar qui est avec moi. Salut Boubacar. Salut à tous. Alors vous connaissez le principe, c'est une partie découverte. Donc on va être dans une situation où on va avoir un joueur expert, Boubacar, évidemment le grand archiviste de la chaîne Walou Miniature. Et en face, je vais découvrir pour la première fois ce jeu futuriste Star Saga de Mantic. Et d'ailleurs, on tient à remercier Mantic France, car c'est Mantic qui nous a envoyé le jeu pour qu'on puisse le tester. Alors n'ayez pas peur, on n'a pas de parti pris, et on va vous dire exactement ce qu'on pense du jeu, en argumentant bien entendu, puisque c'est comme ça que ça fonctionne sur la chaîne, et on va faire une partie scénarisée pour vous présenter un petit peu le jeu, et à la fin, comme toujours, on fera un petit débrief pour dire ce qu'on en pense, les points forts du jeu, ce qu'on aime un peu moins, etc. etc. Baka, tout va bien? Écoute, moi tout va bien. Pas de soucis. T'es chaud on the game? Je suis chaud the night, je vais te défoncer. Alors je vais vous présenter quand même un petit truc, je le garde pas pour tout à l'heure, je vais montrer maintenant là un petit truc, là je suis chaud parce que j'ai installé ça. Boum! Boum! Et là hop, on est inside the game. Voilà, c'est cool. Classe donc voilà. internationale. Voilà. On dira au-dessus c'est le soleil. Au-dessus c'est le soleil. Ouais, c'est ça. Ouais, et s'il y a juste un peu au-dessus, il y a Robert Pires, mais ça c'est pour ça. Bon, avant de commencer, on tient à remercier nos partenaires, l'atelier de Torek, Webcolor et MaxiRêve. Et bien sûr, vous avez dans le descriptif tous les avantages que vous pouvez avoir en passant sur leur site. Voilà, on est prêt? Ready? Ready go. Et ben Boubacar, c'est parti, tu peux commencer à nous présenter ce petit jeu. Alors donc bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer un petit peu les règles de Star Saga. Donc, ce qu'il faut savoir déjà avant de commencer, c'est que c'est un jeu qui se joue en campagne. Donc en fait, on va vivre une aventure. Vivre une aventure. Ok, donc moi j'aime quand tu me dis ça. donc en fait, moi je vais incarner donc le Nexus et toi tu vas incarner ce qu'on appelle donc les mercenaires. Ok. Voilà. Donc ça c'est la première chose à savoir. Et en fait, au fur et à mesure que Walou va avancer dans l'aventure, là je vais prendre mon petit bouquin de campagne et puis je vais raconter des choses quand il y a des événements spécifiques qui se produisent. Voilà un petit peu. En ce qui concerne les différentes phases du jeu, c'est pas très compliqué. Tu as la phase des mercenaires, puis la phase plus, puis. Ok, donc 3. Et alors la phase finale. Phase de jeu, c'est un tour quoi. Phase de jeu, c'est ce qu'on appelle un tour. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, en gros, là, si tu veux, toi, tu vas avoir à ta disposition un certain nombre d'actions pour faire le scénario. Hein, voilà. Donc, ce que je te propose, Walou, c'est qu'on montre tout de suite à l'écran une carte de personnage pour voir donc ce qu'on retrouve. Alors, ce qu'on retrouve dessus. Je vais passer 2 détails dans la carte puisque ça n'a d'intérêt que quand on passe en mode campagne. D'accord? Donc nous là, comme on fait le jeu, pas trop d'intérêt à cette valeur en points. D'accord? Et ici, donc ce sont en expérience. Donc sur le côté de la carte, donc, voilà, donc là, voilà. Sur la partie, il n'y a pas d'intérêt puisqu'il faut passer une deuxième pour que ça reste sur la partie sur le game. Voilà. Donc ici, on va retrouver donc le nom du personnage. Ici, on va retrouver donc toutes les statistiques propres au personnage qu'on détermine. Ici, on va retrouver donc les points de vie avec 2 couleurs. Bon, ils n'ont pas tant de points de vie que ça en fait, les bonhommes. En santé, non. Tu vois, au départ, quand tu as montré la carte tout à l'heure, moi je pensais que sur le côté là, ce que tu viens de dire, expérience, c'est les points de vie. Et en fait, pas du tout. C'est pour ça que ça se passe. D'accord. Voilà, donc, et en gros, quand t'es rouge, t'es brièvement blessé. Dur. Ok. Alors, ensuite, on a dans le cartouche en dessous des points de vie, vous avez donc l'arme du personnage et des capacités éventuelles qu'il a. Ça marche. Et en dessous, la dernière, c'est un exploit. Un exploit, c'est une action héroïque que le personnage va pouvoir faire pendant la partie. Attention, il n'a le droit d'un exploit par partie. D'accord. Une fois dans la partie, je fais un exploit, tu vois, genre bim. C'est ça. Après, c'est fini. Donc, c'est assez funky, tu vois. Alors, c'est pas les persos là, mais il y en a un. Il y a l'exploit, ça s'appelle piou piou piou. Puis en gros, tu peux tirer plein de fois, quoi. Du coup, c'est le délire, mais c'est marrant. Non, mais c'est vrai, hein, ça s'appelle piou piou piou. Voilà, donc d'accord. Voilà. Voilà, donc on va regarder en détail maintenant les caractéristiques.
Ce qui est bien fait, c'est qu'il y a les petits pictos qui nous permettent de comprendre direct. C'est-à-dire que même si je te dis pas, a priori, Oui, sauf le j'imaginais. dernier, tu vas trouver. Ouais, Donc j'imagine le que le premier, premier, c'est le move. c'est le mouvement. Donc là, Voilà. c'est 6, bah, c'est 6 cases. Alors on voit pas forcément très très bien les cases à l'écran, d'accord, mais tu vois ça par exemple ici là, ça c'est une case, tu vois. C'est délimité par des petits points en surbrillance là. Ouais. Attends, hop. D'accord. Voilà, tu vois. Donc ça, Ah ouais, on les voit les ça cases. c'est des cases. Voilà, tu vois. Donc en D'accord. gros, hein, pour faire simple, ça correspond si tu veux à une figouze. Une Ouais, figouze, le soc de vin, le soc d'une il figouze. passe dedans, quoi. D'accord. Voilà, ok. donc en gros, bah, quand tu as 6 cases, tu peux te déplacer de 6 cases de la carte. Et D'accord, donc là, je pourrais te le faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. voilà, c'est ça. Ça marche. J'expliquerai après un peu les mouvements. En dessous, donc on a des espèces de munitions. Sans grande surprise, c'est le nombre de dés que tu vas tirer, enfin, Ok. tu vas lancer quand tu tires. Ouais. En dessous, c'est la bagarre au corps à corps. Le nombre de dés que tu lances. D'accord. Ça marche. En Allez, dessous, la défense. ouais, Ah, je suis une machine, je suis une machine. Ça se voit que j'ai pas commencé le jeu de 3, donc figurines. voilà, c'est Hein le nombre de dés. Ouais, t'en 20 ans de jeu de figurines solide. Ouais, que t'étais un novice. Moi, je viens là, on me dit les novices, le gars. On me arrête de faire ton crâneur. Ouais, 25 ça ans. fait mal. Ouais, ça fait mal. Ouais. Et en bas, il y a un petit truc là. Et en avec bas, il y a un 2. truc. Alors ça s'appelle la tech. Ok. Et la tech, en gros, c'est un petit peu le sel du jeu. C'est que on est dans un univers donc avec de la technologie. Et c'est ce qui va permettre notamment d'avoir accès aux terminaux pour ouvrir. Ok. Voilà. Enfin. Et Je spoil pas trop les scénars, mais en gros, là, dans le scénar et les campagnes, mais en gros, ça va te permettre. Okay, donc, nickel. hop, ça ouvre la porte. Ok, on utilise le petit. Ça marche. Ça marche. Donc voilà. Donc Ok. là, en gros, je vous ai expliqué la carte. Il reste plus qu'à expliquer, rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on peut faire avec un personnage. Alors, Ok. un personnage, on va s'intéresser au mouvement. En 6 cases, je passe là, 6 cases, il se déplace de 6 cases. Ouh. En avant, en arrière, 5. en diagonale, c'est possible. D'accord, donc ce move-là est valide, quoi. 1, 2, 3, début. C'est Voilà. valide. Ok. La diagonale est... Jusque-là, rien de très compliqué. Facile. Tu montes pas sur les décors, tu passes pas à travers une porte. Bon, je reviendrai dessus. Non. D'accord. Et surtout, quelque chose de très important, on passe pas sur... Ok, donc on traverse pas ses potes. À l'exception de la capacité spéciale de Pepper, qui a un antigrave et qui peut... Le petit druide, alors vous ne voyez pas à l'image. Le petit Reiki. Voilà. Hop, mais je peux assez facilement, boum, vous le présenter par là. Voilà, donc je sais plus comment ils ont appelé ça, antigrave, je crois. Voilà, c'est antigrave, Ouais, c'est ça. Il a une petite capacité qui peut se déplacer au-dessus des obstacles, au-dessus des copains. Voilà. Ça marche. Et chose donc très importante, quand tu te déplaces, à partir du moment où tu rentres dans ce qu'on appelle l'arc avant d'une figure. Alors, l'arc avant, ça veut dire que la figurine, figurine, c'est quoi? C'est là où il regarde? Alors, en fait, dans le jeu, l'orientation de la figurine, elle est hyper importante. Si je suis, on voit la petite figurine, par exemple, donc ici, elle tire devant. Hein. S'il y a un perso qui est derrière, admettons que ce soit derrière, tu peux pas lui tirer. Tu es obligé d'être face à lui. D'accord, donc bien s'orienter. L'arc avant de la figurine. C'est les 4 cases. Les cases adjacentes, en fait, constituent l'arc avant de la figurine. D'accord. Ça marche. Donc à partir du moment où tu as une figurine qui rentre dans ce truc-là, elle s'arrête. Point. Okay, d'accord. Tu choisis l'orientation finale de ta figue. Pour me vérifier que j'ai bien compris, là, je suis pas dans l'arc avant. Non, tout va bien. Là, je m'en fous. Non. Par contre, dès que j'arrive ici, je suis dans l'arc avant. C'est ça. Okay. Donc là, tu es obligé de t'arrêter. Tu ne peux tirer donc que devant. Derrière, c'est pas... donc pas tout à fait. Ouais, d'accord. Jusqu'ici. Tu tires devant, en fait. Ça marche. Là, on peut encore tirer, quoi. Okay. Ça marche. Là, tu peux encore tirer. Pas de tir. Attention, pas de tir quand tu es dans l'arc avant. Quand tu es au corps à corps, tu peux pas tirer. Là, par exemple, la figurine pourrait tirer dessus. Ok. Ok. Donc à partir du moment où on rentre dans l'arc avant, on est considéré au corps à corps. C'est ça, donc on peut pas tirer. Et avant, on peut shooter. Sauf certains personnages. Qu'avec des caractères spéciales. Voilà. Donc
Ah non, c'est marqué. Touche. Ah. Oh. Qu'est-ce que je pourrais vous dire concernant le mouvement? Non, bah écoute, au niveau du mouvement, ce qui était très important, c'était vraiment effectivement quand tu rentres dans l'arc avant, tu stoppes le mouvement de la figurine, que ce soit toi. Ok, Ça marche? ça marche. Voilà. Écoute, on va passer. Et bah allez, action Le suivante. tir, bah relais pas sorcier. Vous avez donc un nombre de dés. On va prendre l'exemple donc de Brass. Brass, il a 2. Si je regarde son arme, c'est arme à distance, portée courte. Donc, Direct. Bim, voilà. vous avez. Je veux bien que tu remettes la gorge. Ah, tu veux l'autre caméra. Technique ce que tu me dis. C'est ça, ouais, t'as vu. Là maintenant j'ai la pression, quoi. Voilà, J'ai la super, pression de c'est au plus me top. rater. Voilà, donc ici en fait, on voit donc les réglettes donc, de portée. Donc une portée courte, une portée longue et un gabarit de lance-flamme. Ça marche. Ok. Donc là par exemple, si je prends Vras, il va pouvoir donc à l'aide de ce truc. Ça marche. Ok. Et de tracer donc en ligne de la case où tu es, et de n'importe quel point donc de la case où tu es. Donc ça relie D'accord, le centre de la figurine. le centre. D'accord, Et en là, fait le du centre coup, de la case, quoi. Ok. oui, bon, c'est de la figurine, parce que Ouais, quand c'est tu vois pareil, les quoi. 20, c'est. Ouais. Donc en gros, là, ça veut dire que tu vas pouvoir tirer dessus. Ça marche. Ça roule. Là, tu vas me dire, bah oui, mais du coup, les gens devant, il y a des couverts. C'est pas compliqué, un couvert, et de lancer. Pardon. Ça permet de lancer un dé de défense de plus. Ok, très simple, d'accord. Et, quand tu es derrière des éléments qui sont. Là, tu peux pas. Après, c'est Ouais, c'est la logique. de la logique. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le tir? Bah, alors, je vous expliquerai après les lancers de dés. Là, je vais expliquer un petit peu Ouais, la les démarche. actions. Le combat, bah, c'est pareil. Faut être dans l'arcade. Hein. Point barre, tu lances mes dés d'attaque, tu lances. J'ai fait les résultats. La tech. Ici, la tech, bah, c'est pas compliqué. C'est quand vous êtes à côté d'un terminal, vous allez pouvoir déverrouiller le système. En fait, vous allez pouvoir ouvrir des ports. Donc là, D'accord. c'est pas compliqué. On lance des dés rouges. Les dés rouges, c'est les dés d'attaque. Les dés bleus, c'est les dés de défense. Donc en fait, quand tu veux ouvrir un terminal, tu lances les dés rouges. Et en fonction, j'explique. Des résultats, ça ouvre la porte. Ça marche, ok. Ça marche. C'est simple, c'est donc voilà. facile. Maintenant, on va voir donc les dés. Donc les dés, c'est un petit peu particulier. Je vais prendre les résultats des. Ouais, donc Tac, après, tac. hop. Non, moi j'ai montré le quatrième, mais on s'en doute. Ouais. Alors, hop, donc il y a un ordre de grandeur. Alors, quand je lance mes dés, en fait, donc je prends par exemple 3 dés d'attaque et moi je lance 3. Ok. On va comparer les résultats et ce qui reste, c'est les jetars dans la courbe. Donc, il faut faire Ok. plus de touches que de blocage. Exactement. Sachant voilà. que toutes les touches sont pas équivalentes. Et On va avoir des critiques, des forts et puis des. Et c'est dans cet ordre-là. Le plein avec le point d'exclamation. Ça, c'est un coup basique. Ça d'accord. marche. Basique avec le petit trou intérieur, le plein. Costaud, et là, très costaud, bim. pas content. Ok. Ouais, Ça marche. c'est bien parce que le dernier, ça rappelle pas mal de jeux comme Blue Ball et tout ça. C'est ça. Donc, ça te. Donc, l'idée, c'est que également, ça ne se bloque pas de la même façon. C'est-à-dire que le plus gros ici va bloquer tous les résultats d'en dessous. Lui ne bloque pas celui du dessous. Mais il bloque les deux du dessous. Ok, donc une Et hiérarchie de lui ne blocage. bloque que ça. Ok. C'est-à-dire que tu peux tout à fait, je peux tout à fait, par exemple, faire plein de défenses. Ça, par exemple, là, je me dis, oh, bah, c'est cool, c'est bon résultat. Mais en fait, non, parce que tu lui bloques n'est le pas critique. bloqué. Lui n'est pas bloqué. Ça marche. Et Ok, donc là, ça, de toute façon, on va le voir je prends un dans la courbe. en faisant tourner le Voilà. jeu. Alors, donc, chaque défense a une défense équivalente. La défense maximale bloque tout. La défense ça. moyenne c'est bloque ça. l'équivalent plus ce qui est en dessous. C'est ça. Et après, la défense toute pourrie, Et j'imagine que le nombre de faces, la quantité de faces, elle est. Ouais, c'est ça. Il y a plus de défenses toutes pourries. Alors, il y en a aussi des pas mal. Par contre, la défense super forte, il n'y en a qu'une, quoi. Sur 6. C'est le 6, quoi. En gros, c'est le 6. C'est comme. C'est ça. Bon.
Donc voilà. Ok, Donc en gros, quelle que soit l'action pardon, que tu vas entreprendre dans le jeu, c'est avec ces. ça marche. Et la Ok. quantité de dés est Et la déterminée, comme on l'a vu quantité tout de. à l'heure par la carte. Exactement. Ça Nickel. marche. Voilà. Donc il y a une petite spécificité avec le lance-flamme. Je t'en parle parce que. Donc Ok, le lance-flamme, en fait, hein, c'est touche tout le monde. Hein. ok, ça Voilà. crame. C'est. Ok. Coucou. Donc on le met. Alors, Et pas de malus. Hein. à chaque fois, Et là, c'est pas de malus. Hein. des petites réglettes. Pas de malus, ok, ça crame. Ah bah ça, oui, ça crame. Ça se met au bout de mon sol. C'est-à-dire que là, quand je prends ce Alors chose-là, ça, tu le mets sur un des points de ta case. n'importe quel point de ma case, par exemple celui-là, Voilà. là, Il faut bim, que ça aille. Donc par exemple, tu pourrais tirer sur L, mais pas sur. mais pas sur lui parce que je suis un peu court. Voilà. Ok. C'est bon? Eh ben on est. Alors attends, on est On est bon pareil. là-dessus. Qu'est-ce que je voulais te dire? Non, si, il y a une petite règle spécifique. On n'aura peut-être pas besoin dans le scénario, mais je trouve présenter un petit peu un intérêt. Tu sais, quand tu peux en fait te planquer te mettre à couvert derrière une porte ou un élément de décor qui est bloquant, Ouais. et en fait, tu peux tirer sur la case d'à côté, comme si tu te penchais, tu sais, pour faire piou-piou. Donc si je suis Ou alors, ici, faudrait prendre un truc tu vois, un peu bloquant, tu vois, par exemple. Ça. Là, en fait, ça. Et ici, en fait, tu pourrais te mettre ici pour dégager. pour Ici, aller tirer pardon, sur ma mère, pour en quoi. fait prendre ta mesure d'ici au lieu d'ici. D'accord, ouais, tu Pour décales faire d'une genre, case ouais. et un peu Voilà, comme dans donc les. il y a des petites choses comme ça qui sont bah voilà, intéressantes. D'accord, quand tu plantes derrière Intéressant, un ouais, mur. Et c'est donc ça. en gros, si on résume là ce petit trick, c'est que quand je suis ici, je pourrais potentiellement tirer sur un pépère là. Par exemple, ouais. Je me C'est ça. penche là et je fais C'est ça. Et du coup, tu youhou. prends. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Voilà, donc, je résume les actions que vous pouvez faire. Donc, tu te déplaces d'abord, et après, tu fais une action et une seule. Donc je peux. Ah oui, donc je peux à chaque fois bouger, action. Bouger, action, dans cet ordre. Bouger, D'accord. action. Bouger, action et j'ai toujours bougé une action. Bouger, une action. D'accord. Cette action, c'est un tir, un combat rapproché, une ouverture de terminal. J'essaye de fouiller un zut, d'accord, D'accord. d'accord. Et je peux échanger de l'équipement avec un copain qui est sur une adjacente. Ça Puisque marche. quand tu vas faire des fouilles, bah, par exemple, tu vas récupérer du butin. Ah bah, soigner, ça va te faire lancer des dés. Ça marche. C'est Ça parti. marche? Eh ben Je suis chaud. écoute, Je suis chaud. Je veux bien récupérer mon bonhomme par contre. là on est ok. Et juste, Alors moi je suis une carte de gentil. Tu peux peut-être montrer à l'écran là une petite carte de méchant là-bas. Alors vous alors les voyez tout en haut. Et du coup voilà, c'est pareil, c'est voilà, méchant. c'est les petites cartes de méchants comme ça, voilà. Donc, carte de, Voilà, et t'as des stats sur le scénario, également, tout sur le pareil. scénario, j'ai voilà, et Ouais, c'est les moi le héros quoi. caractéristiques, voilà, c'est toi le. Nickel. Ça marche, donc bah, ce que je te propose, Walou, c'est qu'on commence à jouer, puis bah, si jamais t'as des questions, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir de ne pas y répondre pour être sûr de gagner. Ça... Comme Voilà. d'habitude. Je peux peut-être quand même vous présenter voilà, un bouquin de scénario, je spoil un peu, mais tu vois pas toi. Non, Voilà, non, j'ai ça, les ça yeux ressemble à fermés. ça. Donc le Nexus, il a ça devant lui, que j'ai, et puis voilà, bah là ici je vais raconter une petite histoire, et quand il va se passer des événements, vous n'avez pas eu le temps de lire. Ah mais tu sais que sur l'informatique on peut faire arrêt sur image par exemple. Ouais, mais ils vont pas le faire, hein, vous le faites pas. Alors, donc, vous vous trouvez à l'entrée du quai de chargement du complexe Delta. Votre accréditation n'a pas fonctionné et entrer tranquillement dans les installations est hors de question. Tandis que le capitaine Dulinski s'est infiltré dans le système de ventilation, votre équipe doit se rendre jusqu'au poste de sécurité B, qui se trouve quelque part devant vous. Si tout se passe bien, c'est par là qu'elle vous fera entrer. Comme votre couverture est grillée, ce ne sera pas long avant que l'enfer se déchaîne. Il est donc essentiel de ne pas perdre de temps. Si vous ne vous dépêchez pas, vous risquez d'être submergé quand le reste arrivera. Ok. Jusqu'ici, pas bien. Donc là, moi, donc j'explique un petit peu. J'ai des cartes qu'on va voir donc ici. Ces cartes, en fait, c'est ma façon à moi d'activer les figurines. Donc en fait, moi j'en ai 3. Je vais pouvoir les jouer, ça va me faire un boost. Moi je suis comme toi en fait.
un nombre de bonhommes actifs qui sont terminés dans la Ah. D'accord. Et donc je vais pouvoir Tricher. je vais pouvoir activer. Et ça, tirer dessus. ça va me permettre de faire des petits coups de train. Ok, donc toi, tu as les petits Nexus marche. qui te donnent un boost de malade. Voilà. C'est ça, ces petites cartes-là là, que vous Voilà. avez vues à l'écran ici, là. Pouf. Petit Nexus, alors on va pas spoiler, évidemment. Tac. Ça, et ça, c'est des boosts pour le méchant. Voilà, c'est ça. Et donc Ok. ça, donc j'en ai 3. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces cartes, en fonction des choses, je vous dis, des actions bonus. Ok, je bouge tous mes bonhommes en premier. Alors, c'est Enfin, comme je j'ai joue dit tout à l'heure, tout. phase de mercenaire. Donc là, c'est moi. Donc là, tu vas jouer dans les conditions retour de mercenaire. Les jouer, et ensuite. Alors, bon, je suis chaud. Je vous cache pas que là, je découvre le jeu. A priori, je suis pas forcément fan des univers futuristes hors Star Wars, mais pour moi, Star Wars c'est de la fantasy, donc c'est même pas du futuriste. Donc, je découvre un peu. Honnêtement, c'est quand même un peu kiffant, je trouve. Enfin, voilà, c'est Boubacar Capin, c'est assez immersif. Alors, sans, voilà, pour pas vous le cacher, le petit côté caméra, machin et tout, j'aime pas trop. Hein. C'est cool. Donc c'est parti. Je vais commencer par choisir et Alors, je sais pas si j'ai été très clair quand ouais, même, ouais, mais je te le rappelle. Pour ouvrir cette porte, par il faut exemple, que j'active ici. il faut que tu actives ici, sachant Ça, qu'ici, j'ai tu as un niveau, donc 1. Ça veut dire 1 de plus que moi en défense. Ok, c'est pas un souci ça. Et du coup, c'est un truc de tech, donc comme je suis quelqu'un d'assez malin, j'ai compris que mon petit robot, t'as il tout va compris. plutôt être solide pour ouvrir la porte. C'est ça. Alors que Vras, par exemple, a priori, il est pas. Voilà. Et l'autre encore moins. Alors, j'ai pas mal d'idées qui me plaisent, donc 5, c'est dire qu'il est là. Ah, bien sûr, vous connaissez ma subtilité quand je joue à un jeu de figurines. La bagarre. J'ai compris que Francesco, hop, que je vais vous présenter, donc là vous le voyez en fond ici. Et là, vous pouvez le voir, Francesco. Je vais activer ce petit pépère, hop, et puis je vais commencer à aller faire 1, 2, 3, 4 et 5. Parce qu'il a 5 donc sur sa carte de move. On va se mettre d'accord déjà tous les deux, Xav. L'orientation de ta figurine. Ah oui, l'orientation de la figurine, voilà. C'est important ça. Ok, donc là ça veut dire qu'en fait l'orientation, le devant de ta figurine, on dit qu'il est. D'accord, ok, ça marche. C'est ok. Ouais, mais si tu vois ça, voilà. J'y avais pas pensé. Enfin, tu vois, je l'ai mis comme ça, comme dans certains jeux. Non, mais je sais que tu fonces tête baissée. Et je vais tirer. Et direct lance-flamme comme ça là. Je crois que t'es un peu loin, le deuxième un peu loin. Le deuxième, tu l'as pas puisqu'il faut être au centre. Alors écoute, je vais tout mettre dans lui. Tu vas tout mettre dans lui, mets tout dans lui. C'est parti. Mets tout dans lui. Je fais feu. Donc là du coup tu fais feu, tu vas regarder donc. Le nombre de dés, j'imagine. 3, ça marche. Moi j'ai 1 en vigueur. Donc autant dire que je vais brûler. Bon, alors je suis un technicien de laboratoire là. Donc c'est pas. Eux c'est des techniciens, d'accord. Ouais, lui il a l'air un peu plus costaud. Ah, lui il tire déjà il tire. Déjà il tire. Il voit un truc, il tire. Il tire. Fais feu, c'est parti. Donc vas-y, fais feu. Donc 3D. Moi, je... C'était mon nombre de tirs. Hop, donc, que vous avez là à l'écran. C'est parti. Ah, il y en a 2. Alors là, la question, c'est est-ce que je vais réussir? Donc, je t'empare bien 1. Ok. T'as pas de peau, ils ont 2 points de vie. Donc, je vais prendre un petit pion-pion. Je vais le mettre à côté. Il reste 1 point de vie. Voilà. Okay. Donc, tu sais. On va voir qu'il a qu'un point de vie. Pas fou, Francesco. Le Diabolé, il est pas... Alors, pour information, hein, l'exploit, ça vous prend tout votre tour. Tu peux pas bouger, tu peux pas faire d'action. Quand tu fais un exploit, c'est tu concentres on y va. Alors c'est parti pour le suivant. Alors là, attention, lui, il découpe tac. du fromage. Donc il se met là, parce que bon, voilà. Il est caché, non, et si je me mets là, je vais me mettre ici. Hop, et puis ah ouais, je tape plus fort en vrai quoi. Ah bah oui, et puis il rigole 0. Hein. Ah bah attends, j'étais ici. 1, 2, 3, 4, je viens ici. 5, je vais carrément venir à la porte. Le toncheton, je me mets ici. Ah ouais, mais. Ah ouais, je vois le problème. Je rappelle, hein, Walou. Je me mets ici, là. Tu peux fouiller les trucs, tu peux ouvrir la porte. Et n'oublie pas avec lui, tu as une relance d'indice. D'accord. Avec quand tu utilises lance. Ah oui, j'avais même pas lu la carte, tu vois. Bon, c'est pas grave, je vais pas. Bon, du coup, ton résultat était bien. Donc je suis obligé de m'orienter. Donc si je m'oriente comme ça, on est bien d'accord que là, ben, je peux pas taper dans lui. Il fait pas partie de mon frontal et dans mon dos. Non, puis en plus,
Voilà. Et donc je vais me mettre comme ça alors. Je vais bien regarder vers la porte. Tac. Et puis je vais te mettre une petite cartouche. Mets-moi une cartouche. Hop. Et comme vous pouvez le voir ici à l'image, lui, au corps à corps, il a 4 dés. Ah, vous voyez du méchant. C'est du Nexus? C'est des Nexus? Toi, t'es le Nexus. Nexus. Donc lui, c'est un Nexus. Bim, Tiens. voilà. Bon, donc là, on est d'accord. Hein. J'ai un dé en défense. Oh, bah, je suis mort. C'était pour t'expliquer la vie. Voilà. Ah ouais. Après, là, j'ai fait double 6. Enfin, voilà, j'étais costaud. Et là, j'ai pas le droit de me réorienter pour me dire... Non. Okay. Non. Ok. Je vais utiliser si maintenant... tu veux tricher, c'est ailleurs, par contre. D'ailleurs, d'accord, ok. C'est pas sur... Je vais, comme je suis quelqu'un d'hyper malin, je vais activer Pépère. Ouais. Voilà. Je vais venir 1, 2, 3, 4. Et puis, comme avec lui, vous allez pouvoir le voir rapidement à l'écran. Bim, j'ai 4 en technologie. La technologie. Et ben, je vais faire le truc pour ouvrir cette petite porte. Oh, le coquin. Allez, vas-y. Je sais pas si c'est très malin. 4 dés. Donc, je prends 4 dés. Il faut que je fasse des touches, en fait, c'est ça? La tech, c'est ça. J'en lance 2. Bon, au pire, j'en ai 2. La porte. Et donc, attends, juste pour rappeler, parce que, hop, le crit efface le crit. Celui-là efface celui-là, et donc il me reste 2 petits trucs normaux. Voilà, et toi, tu m'avais dit qu'il fallait que j'en passe un. Voilà, donc la force du pare-feu. Et je vois ce qui se passe. Donc, alors, du coup, la porte s'ouvre. Je me suis mis de côté. Est-ce que j'aurais eu le droit de me mettre comme ça? Tu vois, regardez par là-bas pour ouvrir ça. Non, il faut être dans l'arc avant. Donc là, t'as pas le choix. Ok, donc du coup, comme tu viens d'ouvrir la porte, on voit ce qui se passe. Ça marche. Là, on installe. Tac. Hop, quand une zone donc se révèle. Dans toute la zone. Ainsi que les figurines. Citron. Donc. Ouais, donc là, il y a quand même pas mal de choses. Super. Oui. Ah oui, je dis oui. Non, mieux de ce jeu. Ah, parce que tu as besoin de bouger les cartes ou est-ce que ça a passé crème? On va voir. C'est les petites portes là, ce que tu viens d'installer. Alors, c'est de profil pour vous là pour l'instant, mais ah, voilà, on dirait sur une petite porte, une sorte de petite prison. Et alors, normalement, ce jeu, il peut se jouer, donc c'est ce que j'ai compris, hein, en coopératif. Ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, être 3 et avoir chacun un bonhomme. C'est ça, et même... D'accord. Et chacun capable de se dire ouais, vas-y, Maurice, déverrouille la porte, moi je vais mettre des grandes gifles. Bah, tu vois, si j'avais eu à choisir, j'aurais quand même pris le mec qui crache les flammes. Alors, attends. Ah ouais, par contre, là, j'ai pas forcément été malin d'ouvrir la porte tout de suite. Alors, dans les règles du jeu, quand il y a une porte qui s'ouvre, on va dévoiler la zone donc suivante. Dans la zone suivante, je rappelle que toi, le but du jeu, c'est de trouver une porte pour te barrer. Ok? Donc ici, on a un nouvel élément qu'on n'avait pas présenté tout à l'heure, ce sont les points de renfort. Ils sont ici. Les points de renfort, ça va être des zones d'arrivée pour le Nexus. Ça marche? Dans le scénario, il est dit que, avec une complexité de 2, tu vas pouvoir désactiver un pion de renfort de la face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te places sur un terminal, complexité 2, ça veut dire qu'il faut que tu passes d'un coup 2 réussites de plus que ce que je peux défendre. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu passais, tu pouvais me faire sauter un pion. Et ça, d'accord. C'est cool. Et c'est une action. Mais c'est une action. Il faut choisir si je ne mets pas de renfort ou si... Mais chaud. Je vais dévoiler une carte. Ici, vous avez donc... Pardon, hop, ouais, attends, je switch. Ici, en fait, sur les cartes... Ici, donc, je vais avoir un effet, donc, carte, ou une activation bonus, ou, effectivement, ici, le nombre de points de renfort que je vais pouvoir rentrer des figurines. Donc, mes petites cartes de tout servent à la fois à faire des mochetés, à la fois de réactiver des figurines, et à la fois
eh bien, de faire venir des renforts. Attends, tu fais pas tout, tu choisis dans le truc. Je choisis, mais du coup, Ouais. c'est cool. Mais c'est quand même cool, Une ouais. carte pour avoir une possibilité de 3 d'effet, sachant que j'ai 3 3 cartes. cartes, comme tu l'as dit. Donc c'est... Voilà, C'est costaud. je vais te faire des coups de Trafalgar. Eh ben écoute, je crois que c'est à toi d'y aller là, Voilà. parce que moi j'ai ouvert la porte, c'était mon action. Voilà, donc du coup, tu as terminé. Moi, je vais regarder un peu plus tard, parce que... Donc, alors, moi, dans le scénario, j'ai le droit... J'ai le droit donc d'activer... D'accord, c'est ton scénar qui Et te le qui t'indique nombre- que tu as le droit des Et le figurines. nombre de Ok. points de renfort, donc qui est indiqué en bas aussi. Alors, moi, hein, je préfère le préciser si vous trouvez sur cette partie découverte que je suis très mauvais, mais même très mauvais, parce qu'il existe des tas de jeux coopératifs comme ça, et moi je ne joue jamais à ce type de jeu habituellement. Moi j'adore l'opposition, le 1 contre 1, le fight, mais ce genre de partie un peu scénarisée, c'est pas forcément et coopératif, c'est pas forcément la tranche de jeu, et là c'est vrai que du coup, peut-être qu'ouvrir la porte, ça aurait peut-être été malin d'attendre un poil, de dézinguer Pipo et Molo qui sont dans la première zone, et après ouvrir la porte. Du Ouais, coup, là, je me dis que ça va être un ou peu... de stuffer, ou voilà. Alors, du coup, je vais... Ok. Alors, du coup, moi, j'ai peux activer donc 2 figurines. Donc, je vais faire la chose suivante. Je vais activer donc mes gardes. Va venir 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir donc ici. Je vais apporter l'ongle. Donc, je vais sur Vras qui est ici. Pas peur, voilà, J'ai c'est solide. 2 dés d'attaque. Hop. J'ai 2 dés d'attaque que je lance. Je fais 2 touches. Ok, 2 touches vides. Et du coup, moi, en défense... Alors, j'ai une défense sur le tir, c'est la même qu'au corps à corps, hein, c'est bien ça. Ouais. Donc, c'est toujours... 3D. J'ai 3D. On y va, on est solide. Ok, donc c'est 2 pleins, ça arrête bien les 2 vides. Et donc là, on est bon. Donc là, j'ai fait un move, un tir. Donc ça, c'est ta première action. Ma première activation. T'en as une deuxième, normalement, c'est ça? Et après, tu peux tricher avec tes cartes. Tes cartes, là, elles sont limitées, ou t'en as qu'une par tour, ou ça marche comment? Alors, je peux en jouer autant que je vais expliquer après. Donc là, je vais faire ça. 1, 2, 4. Ah, je vais... Ouais. Ok. Ouais, tu me tires dans le dos. Donc, tu auras moins un dé de... Donc, je vais toujours prendre un dé, je lance. Bon, donc du coup, j'avais, on l'a vu, 3D 3. de défense normalement, donc du coup 2, parce que tu me tires dans le dos. Et solide. Ok, ça marche. Donc là, du coup, bah, je vais commencer à faire. Donc là, je vais choisir un mercenaire. Ouais. Toutes les figurines ennemies attaquer sans se déplacer. Voilà. Donc du coup, je vais tirer là, je vais tirer là. 30 secondes. Ouais, je connais, ouais. Alors bon, t'as vu, par contre, je lance. C'est pas fou les dés que je lance. Ouais, mais je vais te le. Fort. Je suis pas venu là pour acheter. Allez, donc c'est le premier là qui tire sur lui. Donc attaque, t'as 2 dés. Alors c'est qui? C'est celui du C'est lui dos. qui tire sur lui. Donc le dos, ah là ça va être un peu plus chaud déjà. Ouais, je suis coquin. Non, mais regarde, ça 2, passe, oui, là, machine, bâtard. machine. Bon. Et lui tire sur lui avec. Donc toi, t'as 3 dés de défense. Ah, j'ai un petit critou. Ah, j'ai un petit critou, les copains. Un petit critou, faut que je fasse un critou en défense quoi. Et il y en a pas. Ah, c'est dommage parce que là on est dans un bon exemple. Donc- C'est-à-dire qu'en fait, je peux clairement contrer ça, mais là, non, ça marche pas. coincé. Ok. Donc du coup, tu prends un petit ch'touille sur donc Brass que tu mets ici. Ça marche. Carte de héros. Voilà. Hop. Je peux me soigner ou pas dans ce jeu? Donc oui, Je peux pas me soigner. mais La bagarre, moi. c'est là. Ah, c'est là-dedans, c'est les butins. Oui, D'accord, voilà. c'est les petites cartes de butin. Donc je vais jouer ça. Donc ça va me permettre de... Je vais l'utiliser, je vais la défausser, d'accord, pour faire rentrer 2 points de renfort. Ça tombe bien, mes gardes coûtent 2, donc je vais mettre Twitch, un ici. Ok. Ça marche. Et comme je suis un gros coquin, je vais défausser cette carte. Et je vais avoir... Faut pas le faire. Docteur, quand je fais ça, ouais, je peux pas le faire. Eh ben, je peux pas le faire. Ok. Donc je vais pas le faire, et donc je vais donc
défausser mes cartes. Ouais. Je vais donc, en tant que Nexus, reconstituer ma main à 3 cartes. Si, au grand jamais, j'avais utilisé une carte, c'est-à-dire défausser une carte pour jouer une activation bonus, je n'aurais pas. Ok. Prochain tour. Je vais jouer. Ok. Ça marche? Donc là, on est Donc d'accord là, que tu as les règles t'as- du Nexus. Phase finale. Je pioche des cartes pour en compléter ta avoir main. 3 en main. Ça marche. 3, celle que j'ai pas expliqué, mais je vais l'expliquer tout de suite à la limite, même si on là, vas-y, donne-moi requis. Ici, sur requis, vous voyez que nous avons ici une petite case bleue. Cette case bleue, en fait, c'est un bouclier énergétique qui permet en fait d'absorber 1 à tous les tours. C'est-à-dire que à la phase finale, toi. D'accord. Ah bah je vais l'enlever sur lui, j'ai pas le droit. Ah, ça... Alors, tricher, c'est pas. D'accord, ok. Bon. Tant pis. Voilà, et bien c'est avec un plaisir non dissimulé que je t'ai fait un petit point de dégâts sur Brass. Et pas rien, parce que Ouais, parce j'ai qu'il le en a que moral 5. pour moi, tu vois. Et maintenant, c'est à Ouais, toi de jouer. je Et on dois- est reparti jusqu'à ce que tu trouves la fameuse porte. Donc à partir de maintenant, Walou, C'est la guerre. il n'y a plus de copains. Allez. On va y aller. C'est la baston. Donc là, On va y aller à balles réelles. voilà, donc je te rappelle, un petit rappel Pardon. quand même, tu as un avantage à tirer dans le. Oui, dans le dos, ouais. Dans le tour. Voilà. Bon, Mais moi, la les seule fesses chose font qui partie du m'intéresse. dos. Oui, ça marche, on aime bien. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Voilà, donc là tu tires les dés sur 1, tu tires les dés sur 2. Tir, ouais, ouais. Hmm. Alors, l'avantage, c'est que comme je vais pouvoir tout jouer, je vais pouvoir réfléchir un petit peu. Donc lui, il a déjà ouvert une porte. Comment je sais la porte? Je peux, avec n'importe quel terminal, je peux ouvrir une porte? Ouais. Mais je... J'ai vu tout à l'heure ce que ça Alors- faisait. On va y aller mollo. Alors attention, Walou, je peux activer que 2. Ouais, sur le plateau. Ouais. Et tu m'offres plus de. Option de jeu. Ouais, ça m'intéresse quand même. Tu m'as Après, dit... tu sais pas où est la porte. Est-ce Ouais. qu'elle est. Elle est de ce côté, est-ce qu'elle est au On bout? sait Mais pas. moi, les grosses portes, tu vois, je me dis, grosse porte, grosse sortie. Petite question, toute bête. J'ai oublié. Est-ce que tout le monde doit sortir? C'est ça le truc. Est-ce que Oui. tout le monde doit survivre? Alors, oui, oui. Ou est-ce bon, que je peux le laisser, lui, à la rue Là, et me dire, là, je voulais qu'on commence tout de suite l'immersion, mais effectivement, toi, ta condition de victoire, si tu veux, c'est de faire sortir 2 de tes gars. deux- Et moi, bah, ma deux, ça condition, va. et moi, ma condition de victoire, c'est de ton but et 2. Ça marche? Ok. Quand la porte A s'est ouverte, j'ai oublié de te dire le petit. La porte glisse sur le côté dans un sifflement d'air comprimé. Vous voyez devant vous un couloir brillamment éclairé. Les portes sur le côté sont marquées réserve. Mais vous n'avez probablement pas le temps d'explorer les lieux maintenant. Entre les portes se trouve un panneau éclairé indiquant que le poste de sécurité B est situé à l'autre extrémité du couloir. Donc, l'autre extrait. On voit, bon, porte d'extrémité B, je suis pas un génie, mais j'ai deviné. C'est là-bas. Peut-être. Peut-être. Alors, j'ai quand même envie de mettre des gifles. Ah, voilà, on y est. Et voilà, 20 minutes de règles, des trucs, des cartes spéciales, des machins, et en fait, on se pour la gueule. Alors, j'ai quand même envie d'utiliser... Parce que le problème, c'est que j'ai bien compris que si je courais par là, j'allais me prendre des gifles dans le dos, donc il faut quand même que je fasse gaffe à ce qui arrive dans le dos. Oui, et puis je te rappelle que quand tu es dans l'arc avant d'une figure. Hop. Ah oui, donc si là j'avance d'un, c'est fini. Ah oui. Bon après, c'est ton costaud de corps à corps. Donc, Oui, donc c'est pas très grave. Ouais, mais toi du coup tu peux me blim blim, Ouais, moi, venir je vais- juste mettre du monde sur la route. Alors par contre, hashtag révélation, je suis venu pour l'embêter en fait toute la partie. Hein. Parce que Ouais, moi tous les ok, matins ok, je me ok. lève Attends, et j'emmerde les gens. Alors j'hésite pas mal, mais il faut avancer. Écoute, je vais activer Alors, lui. franchement, pour connaître Walou, il réfléchit beaucoup trop. Mais non, mais alors ça doit être. Non, mais voilà, c'est parce que j'ai pas l'habitude de ce type de jeu et je me dis, il y a 20 fixes. Enfin, toi, t'as 6 fixes sur la table là. 7 fixes sur la table. Moi, j'en ai 3. Et c'est vrai que d'habitude, dans un dogfight ou un truc comme ça, bah, 3 contre 3, quoi. Ou alors, si c'est 3 contre 7, je suis hyper costaud. On est d'accord qu'il commence à se plaindre là. Hein. Ouais.
Alors, C'est ça, hein. Non, mais je sais non, pas, mais c'est ça. tu me dis, ah, faut voir Non, les parce que boîtes, si tu le sens pas, le fais pas. Alors, comme de toute façon, je vais être coincé, je vais activer mon chef. Alors, roi, j'ai supposé que c'était le chef. Je vais avancer d'une case. Et là, pan. Et là, pan. N'oublie pas que t'as des... Ah ouais, Je sais pas si tu les as lus, mais... La danse de la mort. Ouais, mais on verra ça plus tard, parce que tu m'as dit une fois par partie. Donc si je lâche tout lis-le maintenant... quand même. Si je lâche tout maintenant... Lis-le quand même je vais effectuer un mouvement d'une ou deux cases, puis faire une action de combat rapproché. S'il tue un ennemi grâce à cette action, il peut de nouveau avancer d'une ou deux cases et attaquer un ennemi en combat rapproché, et il continue. Ah ouais, donc je pourrais faire pim pam poum. Et tu vois Darvador dans les couloirs avec son sabre laser? Ah, tu me tentes là, mais à un moment donné... Ah non, mais je dis ça, je dis rien. Moi, je suis juste là pour... Tu l'as dit. Bon, je le fais. Te faire poser des questions. J'y vais. Non, mais t'es pas obligé. Non, mais vraiment, t'es pas obligé. Je te rappelle juste que t'as des trucs. Non, mais je vais le faire, parce que de toute façon, toi, comme que tu bouges que 2 bonhommes à la fois, il n'y a pas un moment donné où je vais me retrouver... Enfin, si, il y a un moment donné où je vais me retrouver avec une boîte de figurines. Mais si je le fais maintenant, ça me permet de me faire le petit passage qui sera peut-être nécessaire pour mettre le lance-flamme après. J'y vais sur celle-là, je suis au corps à corps, je mets une petite cartouche. J'étais là, hein? Ouais. Regarde bien. En fait, il y a une petite astuce. Je vais faire Pipo et Molo d'abord. Donc je vais d'abord aller sur lui. Alors, j'ai le droit de faire ça. Je te montre. Lui, ouais. Bouge d'une case. Lui, bouge d'une case. Lui, et après l'autre. Donc en gros, ça peut être El Bucchete. Et je vais subir. Voilà. Donc, il a combien de points de vie ton soldat là? Parce que le soldat, à mon avis, c'est peut-être un peu plus... Je sais pas. Je sais pas. Enfin, en partie normale, je sais pas combien t'as de points de vie. 2. Non, on va dire une partie standard où on s'annonce rien. Ouais, tu le sais pas quoi. Enfin, la première fois que tu joues, tu le sais pas, mais quand tu joues en campagne, tu sais que ça a plutôt tant de points de vie quoi. Ok. J'étais ici, je peux allègrement faire ça. Ah bah je vais tenter, je vais me mettre ici. Allez. Si je rate après, je suis dans le dur. Hein. Ah, faut que tu le tues. Et l'avantage, c'est que t'as viré ta figurine à la place aux autres. Ouais. C'est parti. Mais bon, j'y vais. 4D, j'ai 2D de défense, 1D avec l'autre. A priori, tu vas mourir. On l'attend, c'est parti. Ah là là, il s'écroule devant le bol de sangria. Et je l'ai pas non plus. Je savais qu'il voulait m'arnaquer, je savais que c'est une arnaque. Pardon, j'ai absolument pas la victoire modeste, sachez-le. Mince. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que là, tu le voyais, le coup ouais, alors si j'étais sur lui, tu vois, je faisais clac, 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 là, je me sentais bien. Et là, je me suis dit, je vais peut-être un peu loin. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est absolument pas du tout statistique. Perséo, si tu nous écoutes ou nous regardes. Bon, on continue, on a un chemin. Non, mais lâche rien, Xav. Okay, lui, il y va. Après, je te rappelle que tu peux fouiller du matos. Bon, après, moi, la dernière fois que je t'ai dit ça, t'as fait une connerie. J'ai quand même envie de lui nettoyer les gencives. Tu bouges d'abord, tu fais ton action. 2, et 1, 2, s'il faut avancer dans le jeu. Allez. Et petit coup de lance-flamme dans ses dents. Allez, bim. Pour être sûr. T'oublies pas sa petite capin, il peut relancer un dé quand il balance. Ouais, donc je vais faire ça. C'est parti. Et j'ai 3D. En avant, c'est parti. Allez, cette fois on fait mal. Oui, je vais pas lancer. Attention, et ben il y en a 2 qui passent. Le garde est décédé. Donc là, alors, dans une partie campagne, par exemple, il gagnerait de l'expérience. Là, tu gagnerais de l'expérience. D'accord, ok. Voilà. Alors, l'XP, ce serait en fin de partie? Ouais, après, c'est en fin de partie. C'est pas tout de suite. Donc là, si tu veux, si on regarde une carte, par exemple, donc tu vas upper ton truc. D'accord. En fait, en fin de partie, tu peux avoir des achats. Ça marche. Voilà. J'active mon petit robot, et je vais faire 1, 2, et je vais fouiller le truc. Comment on fouille déjà? Alors, pardon, comment tu fouilles? Tu lances 2 dés. C'est toujours 2 hein, quand on fouille, c'est ça? Tu lances un dé, pardon, excuse-moi. Tu lances un dé. Ouais, c'est chaud. Et donc, marche. En fait, en fonction du résultat, donc tu vois, tu aurais fait un critique, tu cochais 2 cartes butin, là tu... Une carte butin. Voilà, première carte. Donc vous avez vu, c'est ces petites cartes-là. Et bim, je vous la montre, mais... Ah, tu le sais? Le méchant le sait aussi? Ah oui, parce qu'en fait, tu la mets à côté. Donc, tu as un petit bouclier énergétique. C'est dommage, elle ne va pas te servir à grand-chose sur Parce qu'il y en a déjà. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas la chance. C'est pas la chance. Mais du coup, il va être intuable. Ok, il va être solide. Il va pouvoir foncer dans le tas. Tac, je mets mon petit bouclier énergétique. Alors, voilà, la carte. Et ici, le petit truc, en fait, correspond
Ah ouais, ça te d'accord. fasse un point. Voilà. Je vous Donc montre en le- gros, là, le- Walou, il a 2 boucliers. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tours. Comme ça, un truc un peu comme ça à l'image. Voilà, c'est ça Tac. l'idée. Tous les tours, il va pouvoir s'enlever de blessures. Donc en gros, ça veut dire que clairement, si je veux commencer à le blesser, faut que je lui fasse 3 blessures par tour. Vous avez vu que je suis pas un foudre de guerre sur la baston. Donc clairement, comme je dois t'en virer 2, c'est pas lui que j'irai chercher. Eh ben écoute, c'est à toi. J'ai fait mes 3 bonhommes. Donc mon action héroïque de toute la partie où je me suis effondré. Ouais, c'est un peu la loose. Ah, c'est un peu la loose. Ouais, Je veux pas dire là, c'était un Alors peu... attends. Pendant que tu vas jouer, moi je vais Alors, lire, moi, du ma coup, nouvelle. je vais... Eh ben écoute, je vais... Moi, j'ai vu... je suis un peu pénible. Je vais jouer ça. Donc ça reste en jeu. Aucun terminal ne peut être utilisé. Défausser cette carte au début de la prochaine phase de niveau. En gros, au prochain tour, tu ne pourras pas utiliser le terminal pour ouvrir des portes. Non, c'est ce que je voulais faire. Un peu dommage. Dommage, fromage. Donc moi, je vais jouer ça. Ça... Et ben on va faire le truc. Donc, blablabla, blablabla et blablabla. Donc, je quiche au corps à corps. Je ramène tout le monde. 1, 4, 5. Bien sûr. Ouais, c'est interdit. J'ai 2 dés. Moi j'ai une grosse défense à 3D. Moi, je fais. Tu vas faire 1. Ok. Donc, ça, c'était ma première activation. Deuxième activation, mon garde va taper contre race. Donc, 2 dés. Ah, pas mal. Huch. Et ouais, j'ai aussi 3D de défense. 2 costauds. Allez, on y va, solide pépère. Et ben raté. non. Donc comme voilà. vous voyez, en plus, et on fait les exemples à chaque fois. Prends, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc là, tu prends un C'est deuxième, pas mal, petit, mais- un deuxième petit truc. Mon champion. Et je me dis que j'ai... Pas grave. Pas... Et ça. Pas, donc j'ai terminé de jouer. Donc... Je vais... J'ai pas joué, donc l'activation bonus. À 3. C'est intéressant ça. C'est de nouveau à moi de jouer. C'est de nouveau à toi de Donc jouer. t'as dit que j'avais pas le droit d'utiliser le terminal. Bah, pour ce tour, non. Non, par contre, lui, à la limite, alors c'est vrai qu'il tape à 2 seulement au corps à corps. Mais limite, je peux l'envoyer au front, parce que maintenant... Oh, bah, t'es solide et t'as 3D de défense, mec. Hein. bah, c'est ça, 3D de défense. Il tape un peu comme une chevrounette, mais déjà, il passe au-dessus des figurines. Enfin, c'est intéressant, quoi. Ça peut être sympa. Et t'as regardé, c'est pas spécial. Je vais regarder après, mais je voulais savoir, là, hop, on vient sur ma petite caméra à moi. Lui, là, Ouais. une fois qu'il est engagé au corps à corps, il est coincé. Ou Alors, si ouais. je veux bouger de 1, si je fais Super. ça là. Donc, point de règle. Eh Effectivement, à partir du moment où vous partez donc de un corps à corps, en fait, il y a droit à une attaque gratuite. Pas trop de... Ouais, on l'a vu tout à l'heure, tu m'as dit, vas-y, action héroïque, Ça, machin, tout tu ça, prends pas fais-toi trop, ouais. plaisir, fais ton Bon. exploit. J'ai Après- fait mon exploit. Honnêtement, par contre, si tu regardes juste les stats, vaut mieux que tu tues des gardes. Vraiment, les autres, en fait, ils vont t'empêcher d'avancer, mais les gardes, ils vont vraiment Ils ont 2 dés, quoi. Ouais, Donc, ils ont un voilà, peu plus de force c'est- pour taper dedans. Et ils Ok. tirent, et ils tirent. Eh ben écoute, je vais activer mon champion là. Ouais. Mon favori, en fait, j'adore Francesco. Francesco, il est cool. El Diabolé. El diable. Et il va donc bouger de 1 et de 2. Je m'arrête, du coup. Est-ce que j'ai le droit de tirer alors Tu que je suis au corps à t'arrêtes corps? obligatoirement. Ouais, mais je peux quand même tirer derrière ou je suis obligé de me fighter dans le combat corps à corps? Alors, non, tu peux... Non, alors, quand tu as des figurines, en fait, quand tu es engagé dans l'arc avant d'une figurine, tu es engagé au corps à corps. Tu peux pas tirer. D'accord, alors du coup, je vais mettre comme ça, ici. Mon arc avant, on est bien d'accord que c'est par là. Et on est d'accord que j'ai le droit de mettre une petite Ça crachouillette sauce, comme ça ça. sauce, les deux. Allez, Les c'est deux, parti. c'est parti. Feu. Et feu à 3. Donc Trois je commence chaque bonhomme dit Ouais, différemment. c'est ça. Je commence pour le scientifique, j'ai envie de le cramer ce scientifique. J'ai le droit à un reroll. Et on ben s'en voilà, fiche. c'est bon. Ah. Non, on s'en fichait pas du coup. J'aurais pu t'emparer un, j'ai 2 points de vie. Ah oui, Donc t'as fallait deux que tu points de relances ton truc, mais bon, D'accord. c'est pas grave. vie. Là c'est bon. Et Donc le là, il est deuxième. mort. Donc là, t'aurais regagné de l'expérience. Oh,
T'en Vous as avez vu 2. un peu bouger la caméra. C'est pas grave, j'ai un reroll toujours. T'as un reroll. Bim, 3, 2 crits. Allez, Ah là c'est. Ouais. adios, Zapata. Oui, bah c'est ça. Les 2. Donc là, tu découpes. Hein. Clac. C'est bien le lance-flamme. Alors, je suis dos, mais j'aime bien le lance-flamme. On sent la finesse. On sent le mec qui a vu Predator. Quoi. Je vais du coup activer mon petit robot. Je peux passer aussi au-dessus des objets, vu que j'ai l'antigramme. T'as l'antigramme, donc c'est. Donc ça fait 1, 2, et je vais même pour vous bloquer comme ça les 2 cases. On va expliquer qu'on bougeait moins quand on coincé. Donc ça me va très très bien. Et du coup, je vais juste taper basiquement pour l'instant à 2D. Dans alors le soldat là, le bonhomme avec ça. Allez, vas-y. Petit truc. Et bim. C'est pas si mal. C'est pas... C'est mieux. Solide. C'est mieux. C'est mieux. Il reste mon champion. Allez mon champion. 1, 2. Et alors, toujours pareil, toujours question, comme je suis débutant. Est-ce que je peux ouvrir la caisse dans le dos ou pas? Donc faudrait que je Normalement, c'est arc avant. Ah ouais, mon robot. Si, je crois que je m'étais mis par... Donc bah du coup, je suis obligé de faire que 1, mais alors, ça veut dire qu'il y a du monde qui va arriver, quoi. Bon écoute, je me mets 1 et j'ai envie d'ouvrir cette petite caisse. Avec un dé. Ou la petite caisse. Je peux la réouvrir plusieurs fois ou qu'une fois? Alors, non, pardon, oui, excuse-moi. Pardon, j'étais dans mes trucs, j'étais en train de préparer ma prochaine vanne. Mais ça n'a rien à voir. Un élément de décor ne peut être fouillé qu'une fois. C'est la loose. C'est pas la fête. Eh ben écoute, je vais aller te mettre une petite... Ah, là je te reconnais. Voilà. Là d'accord. Donc c'est parti, hop, je remonte la bonne carte pour que tout le monde puisse comprendre. Et que je vérifie que moi je on est d'accord qu'il essaye, en mettant les cartes les unes sur les autres, de virer les pions. Hein. Tout le monde t'a vu. Hein. Virer les pions de blessure. Je pense qu'il y a des milliards de personnes sur la planète qui tombent. Quand même, je lance les dés pour te montrer que je me laisse pas faire. Mais je suis mort quand même. Il a pas besoin d'action héroïque. Mais je suis mort quand même. Ah oui, t'avais pas fait de critique sur ta défense. Non. Donc c'était sûr. Oui, parce que j'aurais pu faire 2 critiques. Il y en avait un qui passait, j'avais plus qu'un point de vie. Sauf que là, bim. Eh bien écoute, j'ai fait un tour efficace. Ok, phase de Nexus, du coup, hop, ça c'est reparti, et je suis reparti. Alors, oh les pas compliqués, ça je Donc vous avez vu, pour que ce soit plus simple pour vous, on vous met les cartes ici, comme ça vous voyez aussi un peu les tricks de cartes là sur le côté du méchant Nexus. Je vais prendre un ou plusieurs sbires qui attendent près d'un point de renfort, et je le place en attente. Renfort. Ok. Et ça penche pas. Donc je fais ça, c'est très bien. Je vais... Pas du tout. 1, 2, 5. Tirer sur place. Enfin, c'est mon héros et... Aïe aïe aïe, je m'écroule devant le bol de sangria. Ça fait 2 fois. Alors la première fois c'était moi. 3 dés de défense. 3 dés de défense, c'est parti. Défendu. Ah là, t'es solide. Hein. Bon alors, je choisis un mercenaire. Avec lui qui tire. Pas grave, je le sens. La dernière fois que j'ai fait, je t'ai collé un star. Tiens, get down. Alors. Défendu. Ah là là, c'est dingue, c'est dingue. C'est nul ça. Bon bah deuxième action, qu'est-ce que je fais? Je vais taper avec... je vais... Oh non, je vais t'embêter. Attends, je vous compte. 1, 2, 3, 4, bam, 5, juste pour t'embêter. C'est de la chair à canon, m'embêter. On est d'accord, j'ai pas joué d'actif. Je repioche de cartes et c'est à toi de jouer. Walou. Donc je vais commencer par activer ce personnage. Allez. Et puis je vais dire, tant pis, je m'en vais. Tu m'as dit que tu as une attaque gratuite. T'as double ta base gratuite. Bon, enfin, je tire à 1 dé. Hein. Et du coup, je fais 1, 2, 3 et 4, puisque ça j'ai tout à fait le droit. Hein. Hop, je vous remontre la carte ici. Et je m'amuse à le faire parce que comme j'ai 2 petits pions de vie là, je me dis que il y a assez peu de chances que tu me mettes des grosses gifles. Mais bien face à ton... Ah oui, oui, c'est vrai, toujours cette histoire. Je te balance de... mes 2 attaques, d'accord. Ouais. Donc une première attaque, tu prends un crit, et la deuxième attaque, tu prendras un crit. Ouais. C'est fin. Il faut que je défende les deux là ou pas? Ça se mange sans fin, oui. Non, un par un. Un par un. Donc la première défense. Ouais, bon, t'es solide en défense. En 1. Mais du coup, là, ça passe dans mon bouclard. Donc du coup, il faut que tu mettes sur le bouclard. Ta deuxième. J'ai du talent. Mais du coup, bon, malgré tout, on va pas se mentir. Hein, à la fin du tour, ça va s'enlever, donc c'est vraiment pas la figurine que je vais décider.
Sans spoiler, je suis désolé. Ouais, et puis là, il faudrait que tu tires par voilà. derrière, machin et tout. Et donc là, Et ben j'active. tu vas donc à la tech, donc 4D. 4D, et il faut que Tu j'arrive à balances faire la dose, 2. et donc la 2, et tu ouvres la porte. Défense. Ah bah ça passe. Donc la porte s'ouvre. Je suis solide sur mes jets de dés quand même, je trouve. Comme Quand la je lance porte, 4D, je suis solide. comme la porte s'ouvre, je vais une. Donc, je vais te laisser jouer tes autres figures. Ouais, le temps que tu installes. Donc ça, lui, il a joué. Je vais pouvoir repousser la carte. Tac. Alors on est bien d'accord que ces petits points de vie, ils s'enlèveront uniquement une fois que toi t'as joué. Que c'est à la fin du tour, donc c'est une fois qu'on a j'ai joué mes mercenaires, tu auras joué tes bonhommes. Yep. Ok. Alors là, il m'a encore offert une petite opportunité, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'offre rien du tout. Mon petit cracheur de flammes là, en partant d'ici, c'est confort. Ça touche les deux là. Ouais. Je suis un mec sympa moi. Coucou. Allez, on y va. C'est parti. Ce qui ne sait pas les copains, c'est qu'en faisant ça. Ah, attends, j'ai un petit. Et oui, Jamie. J'ai un petit. C'est ça. J'ai un petit bout de fluff à te lire. Attends. Alors, j'ai un Tecos ici. Ouais, franchement, les décors, ils sont cool. Là, par contre. Attention. C'est propre, quoi. Alors, c'est peint par Boubacar, bien sûr, hein, parce qu'au départ, ils sont tout gris. Mais... Est-ce que Boubacar peint le dessous? Attention. 3, 2, 1. Je peins jamais le dessous. Ouah, magie, il a tout peint. C'est fort. Ah oui, si, dessous, ça, oui. Si, Oui, les décors, oui, mais pour les. Ouais, mais ça, c'est normal, personne peint le dessous des décors. Alors. Là, t'as largement augmenté la salle, la taille de la Quand salle. la porte B est ouverte, vous découvrez une grande pièce remplie de stations de travail et de personnel de sécurité. Sur le mur le plus éloigné se trouvent 2 lourdes portes. Et... Attends, l'entrée vers les couloirs intérieurs, l'une des gardes relève la tête et écarquille. Alors que sa main gauche écrase un gros bouton rouge sur sa main droite se dirige vers la porte à la salle. Une sirène d'alarme stridente retentit. Ce ne sera pas long avant que des renforts arrivent. Si vous pouvez franchir, vous devrez pouvoir débloquer. Mais il indiquer la porte finale. Voilà. Et au début de la phase, donc la porte finale, et au début de la phase Nexus, ok. Et je sais. Donc du coup, maintenant, je vais mettre mon petit coup de lance-flamme là-dedans. Okay. Oui. Tu m'avais dit que tu avais peut-être une petite carte à jouer ou un truc magique. Qui, moi? Ouais, non? T'as pas de petit truc qui va me... activer? 3D, en avant. 3D pour le premier, on va mettre un petit coup dans le scientifique. Tu remarques quand même, hein, de façon assez J'ai jamais aimé la science. étonnante, que la porte, là, tu peux pas l'ouvrir. Ah ouais, t'as mis un petit logo bizarre, là. Ouais, ouais. Ah, mais il y a un terminal particulier. Alors, tu vois que là, il y a un autre terminal. Et là, on va voir, on va voir. Bon. Honnêtement, comptez pas ouvrir les portes. Voilà, donc dans la catégorie finesse légendaire. C'est pas fou. C'est quoi ça? Tu fais... Alors déjà, qu'est-ce que tu fais? Je te dis, je mets un petit coup de crash flamme dans le d'accord qu'il scientifique. a triché, et j'en arrête 2, donc j'en prends qu'un sur. Attends, j'ai le droit à une relance. Si t'aurais relancé, parce que c'est les plus mauvaises touches. Si t'aurais relancé en vrai. Bah oui. Oui, allez hop, en vrai, oui. Alors. Bah, du coup, toi, t'aurais bloqué quand même ces deux-là? J'aurais bloqué les deux là. Oui, donc ça fait que... Je prends un. Ok. Mais c'est pour dire, tu vois. Ouais, non, mais d'accord. Moi, j'aime bien le beau jeu, j'aime quand c'est bien fait, j'aime quand le geste est technique. Et ben, coup de crash flamme sur le deuxième qui est derrière. Oui, bon, fais pas le malin non plus. Hein. Pareil, bim, tu te relances. Là, par contre, ça va être plus costaud là. Il va saigner oh là, je transpire les fesses là. C'est pas mal quand même. Et c'est bien. Parce que du coup, ça fait qu'une seule. Ça fait qu'un seul critou et ça va t'embêter encore un tour. Et ça, on aime. Ok. Je vais maintenant activer mon champion. Bah écoute, on a tous des problèmes, Walou, donc... Et puis, je vais taper avec mon champion. C'est parti. Eh bien, ça fait mal. C'est quoi là? Paf dans le scientifique. Paf dans le scientifique. C'est complètement... Ah.
Hop, ça fait une petite porte. Et comme tu m'avais dit que c'était mouvement puis action, bah là, C'est ça. coincé. Ça marche. Ok, eh bien, c'est à toi. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, j'ai... Pas, je vais jouer ça, tiens. Je retire un pion de blessure d'un sbire qui ne se trouve pas dans l'arc avant d'un mercenaire. Là, donc... Bon, ça fait ça. Ensuite, je vais jouer ça. Les terminaux vont être utilisés pendant la prochaine phase de... Et ensuite, je vais jouer... Je vais la jouer comme renfort. Allez, hop. Et je vais mettre ça. Tiens, je vais t'embêter ici. Donc là, on est bon. Juste 3 petites cartes, quoi. Donc juste 3 petites cartes. Pan. Ensuite, je vais donc tirer lui sur Vras ici, mais je vais peut-être me reculer un peu. L'ordre de tes cartes, toi, t'as le droit de les jouer dans l'ordre que tu veux. Oui, C'est-à-dire tes cartes ou moi, tes... je fais ce que je veux, d'accord. D'accord, c'est toi le chef du jeu. Ok. C'est moi qui... Et vas-y, vas-y. je vais me un peu, tiens. 4. Je fais un petit critou, quand même, À coup de sur critou, Vras, là, allez. il va quand même avoir mal à un moment donné, sauf s'il fait un critou. Allez. Allez. Et je t'ai que au crit avec lui. Et du coup, le deuxième, il va venir off ici et il va faire pareil. Par contre, là, j'annonce Double crit. deux crits. Et non, deux popos. Après, deux popos, mais sur un deux. malentendu. C'est 2. Non, ça défend. Ça défend, je veux dire, c'est stable en défense, il n'y a pas de problème. Et c'est chaud C'est quand donc même. une fin de tour pour moi. Mon champion là. Donc on est d'accord, tu peux pas activer le terminal au prochain tour. Ouais, je vois bien ça. 3. Donc, comme je peux pas activer de terminal, bah, je vais aller taper. J'avais pas l'intention d'ouvrir quoi que ce soit en termes de porte. Moi, le baccalauréat, j'ai jamais compris. La terminale, je sais pas. Je suis désolé. Et donc je vais. je suis désolé, je suis fatigué. Je vais joyeusement avancer. Vous avez vu cet effet Mais c'est-à-dire qu'en fait, la technique a des effets spéciaux maintenant, c'est un truc de ouf. C'est malade, hein, sauf qu'on voit plus mon petit robot. Alors du coup, je vais activer mon petit robot en premier pour essayer d'aller shooter le scientifique. Et donc je vais faire 1, 2, 3, je passe par-dessus mon copain, 4 et 5. On a dit... Et donc, quand tu passes dans l'arc avant, tu t'arrêtes pas. Ah oui, ici, là. Ouais, c'est ça. Je m'arrête ici. Et puis je vais venir lui taper dedans. Ouais, il était bien, là, t'as vu, il t'emmerdait la partie celui-là. Celui-là, il coincait 2-3 fois là pour le... Et ça... Il a sa petite matraque électrique, là, puis il donne des petits coups, là, et ping, ping. Allez, cartouches. Alors je m'étais soigné, c'est ça, hein. Oui, pardon, excuse-moi, oui, c'est ça. Regarde, je l'arrête. Allez. Il est stable celui-là. Ce scientifique. 7 scientifiques. 7 scientifiques. Excuse-moi, elle a un petit chignon. Les femmes, ça a toujours été un peu pénible. Oh là là. Walou Miniature, vous avez une amende de 1 demi-crédit pour infraction au code de moralité du langage. 1, 2, 3, 4. Allez, viens. Viens là, viens. 5. Allez, bim dans celui qui est charal. Et tu vois là, j'aurais bien aimé avoir mon petit exploit. Tu vois. J'ai pas vu. Ah, tu veux dire celui que je t'ai insidieusement fait dépenser pour rien au début de partie? Ouais, je connais. ça Lui, il rigole pas, c'est chiant. Bonjour. C'est l'heure de la découpe. Bon, ben voilà. Et enfin, le deuxième à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce qu'il peut mettre un petit coup de lance-flamme là? Il y va. Il est serein. Il y va avec la petite relance du dé. C'est pas mal. On a dit que je vais quand même relancer ça pour le... C'est mieux. C'est mieux du coup. Et ça crame. Et on est bon. Ok, et ben avec tout ça... Et ben on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'intérêt, c'est que lui, je l'ai bloqué, quoi. Lui, il est coincé, au corps à corps. Fonce comme un débile. Je sors par la porte, je laisse le robot sur place. Tout va bien. Alors, du coup, donc moi, je vais jouer... Moi, je vais jouer ça, tiens. Je vais faire ça. Un petit... Ah bah non, pardon, j'ai rien dit. Je triche. Vous inquiétez pas, par contre, je triche, moi. C'est tout à fait le style. C'est le maître du jeu, quoi. Donc, je vais jouer ça. 3, 4. Je vais tirer sur Vras avec 2 dés. Un crit, quand même, encore. Décidément. Hein.
Et Vras, il a combien déjà de face? Il a Ok. 3 dés de défense. Il va me le Et ouais, saucer au crit. Il va me le saucer au crit, c'est horrible. Donc là, t'es gravement blessé, donc tu tireras un dé de moins en défense et en attaque. Ah oui, parce que celui-là, c'est bon, je l'ai quoi, je suis là. Ah bah là, c'est terminé, monsieur. Il est Quand dans vous le en dur. êtes là, c'est fini. Donc ça, c'était ma première action. Et alors, attention. Alors attention, est-ce Alors, que attention. Attends, parce que là, on met une petite cartouche, j'avais pas montré 2, la bonne image 3, pendant qu'il s'amuse. 4, Moi, je vais vous montrer l'image là avec ma 5. petite carte. Donc, est-ce que c'est quand je vais prendre la cartouche supplémentaire que je vais être dans le mal, ou est-ce que c'est Ah je non, suis là, déjà dans le mal? mort. Là, t'es déjà dans le mal. Là, je suis dans À le mal. partir du moment où c'est visible, là, un des défenses de moins. Là, si tu veux, bon, pour vous faire la scène, il est agonisant au sol, en train de se panser les blessures comme il peut, et il va crever. Vas-y. Pardon. Tire. En fait, ton nom, c'est Yves à crever. Yves. Yves à crever. Et donc, du coup, je prends 2 dés, et je tire sur Brass. Ah, il n'y a pas de crit. Ah, c'est un signe. C'est un signe. Mais il y a 2 touches. Et t'as plus que 2 dés, mon lapin. Ah, j'ai plus que 2 dés. Ah, je suis dans le mal. Je suis dans le mal. Oui, Ah, il le passe, il est machine, coquin. parce que je vous rappelle qu'il est comme ça. Il est coquin. Et comme je suis un enfoiré, je vais faire jouer cette carte comme une activation bonus. Donc, je vais te retirer dessus. Oh la vache, il est mort, il est mort. Et est-ce que je peux faire le coquin? Non, je peux pas. Donc, je retire dessus. Ah là là, caramba! C'est très mauvais! Mais avec 2 dés, c'est ton jamais. Mais oui, défendu. J'avais un plein et c'est bien défendu. Ok, top. Du coup, je vais... Ah, je vais m'arrêter. Je m'arrête là. Je pioche une carte. Tu peux donc de nouveau activer le terminal. Et là, oui, prends le temps de lire tes capacités spéciales. Donc là, on a Walou qui commence à transpirer sévère. Et là, il se dit... Je peux activer un terminal, là, c'est bon. Ouais. Non, ouais. mais... Du coup, Alors, sans spoiler, je me dis que Vras, par exemple, derrière, il serait bien. Et ce serait une bonne position pour lui. Non, mais attends, il reste plus que des scientifiques. Je vais t'annoncer la fin de l'histoire. Ouais, mais j'ai des cartes. Plein de cartes. Alors, bien sûr, là, on voit la caméra arrière qui est ici. Je vais activer le papa ici, le papa ours. Il va faire 1 et 2. Et comme on a vu qu'il était très malin depuis le début, il a toujours utilisé son petit lance-flamme. Mais comment ça se fait? Mais Bouddhaka, pourquoi est-ce que vous faites ça? Portée de lance-flamme. Bim! Oh là là, ça cogne sec! Oui, ça passe. Pletch! Il est bien son lance-flamme, hein, il est bien. Mais j'avoue qu'il est assez costaud. La deuxième. Ah là là! Relance, ah oui, une relance, petite relance de chat. relance. Petite relance de chat. Ah là là là. Ah là là, il est solide! Il est solide. Il faut que j'arrête de crier, je vais vous casser les oreilles, les copains. Oui, ça c'est fait. Alors là, je vais utiliser. Alors, non. Je vais chercher un terminal avec ce petit truc là. Mais en fait, ouais, il est là. Il y en a 2 qui doivent passer. Ce qui m'embête, c'est que si je laisse ce scientifique, il peut me mettre une petite cartouche dans le dos, et du coup, ça m'enlève un dé de défense, hein, tout à l'heure. Et du coup, j'en ai déjà plus beaucoup. Bon, on va voir d'abord ce qui se passe. Il a trouvé mon plan. Je te rappelle que t'as des portes là. Enfin, je dis ça. On va d'abord aller. Ah je vais ouvrir la boîte. Non mais je fais jamais ce genre de jeu, tu vois. Donc forcément, j'avais pas tilté. Faut que tu t'avances un peu. Là. Faut que tu viennes là. La boîte. La boîte. Et là. La boîte, on y va. Il me fait un. Non. Je la boîte. Oui, je veux la boîte. Ça va. Tu prends une carte butin. En exclusivité. Hop, je n'ai pas lu. Attention. Là, est-ce que ça te sauve? Défausser cette carte pour gagner 2 XP. Alors, ce que je te propose, c'est comme on n'est pas en campagne. Ouais, j'en tire une autre. Je vais tirer un soin, moi. Mais par contre, c'est moi qui la tire. Non. Mais j'ai la main chanceuse. J'ai la main chanceuse. Bim. Balle électrisante, défausser une attaque de tir. Une attaque. Ça... Ok. Hop, et du coup, je lui mets à côté. Tout va bien. Malheureusement, il sera peut-être mort d'ici là. Et enfin, mon petit robot. Tranquillou, le petit robot, il va mettre sa petite claque. On va essayer de péter ton scientifique. Allez. On y va. Oui, bim. Ça passe. Mais du coup, il est pas mort. Ah oui, c'était la première, je crois que je l'ai déjà mis. Yep, là, il continue à pénible ce scientifique. Ta. Et c'est à toi. On est ok. Je vais jouer ça. Je vais faire un pion blessure.
Elle est solide. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Alors, du coup, je vais faire ça. Et... Ah, ici. Taper. Taper. Je peux te l'appeler? Et... Il y a un critique. Ah, les copains, il y a un critique. Il y a un critique solide, et tout. solide Il sur est la solide. défense. Ah là là. Il a jamais été solide sur le critique. On l'a dit. On l'a Bon, dit. alors. Il meurt le bonhomme? Je l'enlève là? Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Il a été vaillant. À Bon. part son exploit qui a été un peu... Voilà. Et... Est-ce que je fais le coquin? Allez, je fais le coquin parce que... 1, 2, 3, 4. Bah, tu t'arrêtes à la case d'avant là. Eh, je connais la Alors, règle. ouais, du coup, je vais lancer un dé. Du copain. Je vais lancer un dé dans le dos. Donc, Ouais, ça me ferait 2 dés de défense puisque normalement j'en ai 3 et du coup j'en ai plus que 2. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Ah, je suis mauvais. Crie tout. Défendu. Et c'est maintenant que je fais le critique. Aïe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu dans le mal. Parce que faudrait que je tue tout le monde, que j'aille au terminal, que je vous l'apporte. Si c'est le bon Choisissez terminal. un mercenaire, toutes les figurines capables donc de l'attaquer sans se déplacer le font. Ah. Huch. Aïe. Il se passe rien. Et lui aussi, non, du coup? L'attaquer, non. Ah, d'accord. Jouer cette carte. Enfin, je te rappelle qu'en désactivant ça, tu peux Oui, bien des sûr. plus renforts. Bon, après là, t'as trop forte version en moins. Casse. Ouais, là il faut Casse-toi. sortir. Faut sortir, madame. Je prends une petite lunette. J'ai donc terminé. Tour. Boubaca, ce que je te propose pour pas spoiler la fin du scénario, parce qu'on sait pas si c'est effectivement le terminal qui est là-bas qui fait ou s'il y a d'autres événements. Je te propose pour pas spoiler qu'on stoppe là la partie. Tu sais toujours pas comment on ouvre cette porte. Non, je sais toujours pas comment on ouvre cette porte, mais du coup, pour pas spoiler les joueurs qui voudraient se mettre au jeu, c'est cool de pas tout leur dire maintenant. Bon, je te concède la victoire parce que t'as tué mon champion, dit-il. Et que je suis... Alors, j'ai complètement mené de A à Z, je veux dire, hein, t'as jamais vu le jour de la partie. C'est mon exploit. Là où tu m'as arnaqué, c'est sur l'exploit. Tu m'aurais pas arnaqué sur l'exploit. Tu m'aurais pas arnaqué sur l'exploit, je suis sûr, je traversais la map. Et c'était moi le héros de l'histoire. Mais là, effectivement, j'ai pas toujours été au top. Alors, juste, moi quand même, avant qu'on puisse faire l'échange sur les faits, juste en termes de petits points de règle, il y a des cartes événements dans le paquet. D'accord. Il y a des cartes événements en fait qui vont marquer certaines choses au niveau du scénario. Okay. Bien que la porte, peut-être qu'elle a eu. D'accord, ok, il y a peut-être eu des sans trucs, doute, ou peut-être que c'était dans les pièces. Dans les pièces que j'ai pas été voir. Ouais, voilà. Voilà. Mais c'est compliqué parce qu'il y a à la fois le côté il faut que je sorte, puis à la fois le côté est-ce que je prends le temps de fouiller et on peut pas tout faire. Bah c'est ça. Du coup c'est différent quand tu joues en one shot comme on vient de le faire ou quand tu joues en campagne. Là effectivement. Ça marche. Voilà. Bah qu'est-ce que t'en as pensé toi, Oli? Eh ben écoute, il y a des trucs que j'ai trouvé super cool. Moi alors j'aime pas le coop. Je vous l'ai dit en début, enfin c'est pas mon truc et le futuriste c'est pas non plus ma tasse de thé. Déjà ça partait un peu mal. Ça partait mal. C'est pas. Ce que j'aime bien, c'est quand même le jeu est assez immersif. Alors j'avais fait aussi un tout petit peu d'Assaut sur l'Empire, le Star Wars. C'est pareil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans et qu'on nous raconte l'histoire, on est vite dedans. Ce que je trouve cool, c'est ce système d'arc avant. Que ça apporte pas mal en fait en termes de jeu. C'est pas grand-chose de dire la figue elle est orientée comme ça. Mais en fait, du coup, t'es obligé d'avoir une réflexion supplémentaire. En termes de jeu, bah, j'ai l'impression que c'est quand même assez classique, quoi. Activer la porte, ouvrir la porte. Les actions sont simples, basiques. En fait, c'est que tu dis, et je pense que ça prend vraiment son sens dans la campagne. Tu vas pouvoir stuffer tes persos, te booster, faire évoluer tes bonhommes, ça c'est cool. Alors là, j'ai pris du plaisir avec le lance-flamme, mais j'imagine effectivement que l'exploit, faut l'utiliser à certains moments, être... Je pensais franchement avec mon héros, alors t'as eu de la chance, pense au dé, mais je pensais être costaud quand même, genre j'y vais et je casse tout. Et là, quand j'ai vu commencer les petits points de vie grignoter, je me suis dit, faut quand même
pas y aller comme un Mhm. bourrin et faire n'importe quoi parce que c'est Et un pourtant, peu t'as vu, tendu. je tape pas fort, hein. Je lance Ouais, 2 dés, tu bah, lances 3 dés. critique, critique, C'est. critique. Voilà, c'est. Non, mais voilà, enfin ça fait partie du jeu, c'est ce qui est cool aussi dans le jeu. Non, j'ai plutôt bien aimé, et pourtant, comme j'ai dit, je suis pas futuriste, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, qu'on s'est immergé un peu dans le truc, c'est franchement cool. Alors, ce qui me botte aussi, là, mais c'est juste là, je viens d'y penser parce que on a fait la partie, c'était quand même, je trouve, assez basique en termes de règles. Et du coup, je me dis que ça peut être fun de jouer entre nous, mais là, j'imagine bien mon gamin, il commence à lire, il a 6 ans. Si on enlève les stats spécifiques, genre les exploits et genre les relances ou les trucs, les machins, bah en fait, ouais, le move, il est capable de voir que la carte, là, donc, la carte, hein, il est capable de voir que là, il y a un petit bonhomme pour bouger, il y a un petit bonhomme, enfin, il y a les balles, il y a le point, il y a les... Et en fait, les règles sont suffisamment simples que lui, il puisse comprendre le jeu. Mhm. Donc ça peut être à un moment donné marrant de faire un petit scénario, une petite campagne comme ça en famille. Hop, il bouge son bonhomme. Alors, il sera certes moins efficace, mais il suffit juste de l'aiguiller à côté. Et il est capable d'identifier pas mal de stats. Très bonne entrée dans le jeu. Ouais, ouais, De jeux c'est de plateau. Enfin, de c'est jeux de ça. Et plateau là, du avec coup, je trouve que le figurines. coop, il aurait du sens parce qu'on peut être plusieurs et du coup l'aider et dire C'est ah ouais, ça. mais regarde, tu pourrais peut-être faire ça. Donc ça, pour le coup, c'est simple et en plus, c'est pas un jeu du coup trop complexe à aborder non plus. Il y a plein de solutions et le jeu est quand même assez basique, donc c'est ça pour le coup, c'est assez cool. Donc plutôt content. Après, comme je vous l'ai dit, il y a peu de chances que vous voyez des brouettes de parties sur cette chaîne de ce jeu, parce que moi, le futuriste, pas ce qui me fait lever le matin, vous voyez pas de 40K sur la chaîne pour l'instant. Futuriste, on n'y est pas, quoi. Mais non, c'est quand même sympa, je pense que se lancer une petite campagne avec les copains, ça peut être fun. Après, ce qu'on a vu quand on a préparé la partie, c'est ce que je disais dans la partie, c'est l'installation. Ce genre de Ouais, jeu, il faut avoir un peu plus de temps d'installation pour... là, tu as mis toutes les plaques à côté. Mais ouais, j'imagine que c'est si tu ça. fais pas ça avant, chercher des brouettes dans ta case pour dire ah c'est ça qui arrive, c'est ça qui Ouais, arrive, ça ça peut prend du perdre un peu temps. de temps quoi. Après, c'est des choses, tu vois, tu fais une soirée avec les copains, tu prévois 2, 3 scénars. Parce que là, finalement, en 40 minutes, 1 heure, c'est large joué, quoi. Bah ouais, là on a 1 heure et quart de Une jeu heure et quart, mais on a pris vraiment le temps de et je connaissais pas discuter, les règles. C'est vrai qu'une d'échanger. fois Tu qu'on connais connaît les pas. règles, Quand tu connais, enfin, t'as vu, enfin, je pense que vous avez vu à un moment donné la partie. Tu connais un peu au début, le temps d'assimiler les règles, et puis après, t'as vu, c'est ouais, tac, ça tac, tac, enchaîne tac, super tac, vite. tac, Ouais. ça s'enchaîne. Et puis en fait, c'est pas plus long à plus de joueurs, puisque chaque perso, C'est enfin ça. chaque joueur joue un perso. Et du coup, tu peux te rajouter après, dans ce genre de jeu, tu peux rajouter des petites contraintes. C'est-à-dire que tu bloques. Ah, c'est rigolo, parce que du coup, tu mets. Non, non, mais là, D'accord, tu t'as pas mets. le temps, c'est tout de suite, quoi. Faut que tu joues. Quelle décision tu. Non, mais vous avez pas le droit de parler, parce que vous êtes pas dans la même salle. Enfin, tu vois, après, Ouais, tu tu peux peux rendre. rajouter si tu. Alors, c'est pas des scènes qui sont en bouquin, mais c'est vrai que sur des jeux comme ça, sur des. Bon, alors, c'est Dungeon Crawler, c'est. On est dans. Bah, du coup, tout de suite, c'est Ouais, encore c'est plus ultra immersif, immersif. parce que Ouais. tu dis, ah non, mais attends, les autres, ils vont arriver, comment on fait? Et là, du coup, bah, voilà, tu passes vraiment des bons moments, quoi. Après, ce que je trouve cool aussi, et franchement, c'est que tous les décors soient dedans. Alors, je sais pas si dans les autres jeux comme ça, il y a toujours les portes, les trucs, machin. Moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de jeu. Là, du coup, il y a les portes, il y Pas, a les tables, il y a pas les. tous. L'avantage, c'est que là, tu as des décors en 3D. Décors en 3D, c'est vrai que dans d'autres trucs, bah, soit c'est des décors en carton, soit c'est des choses qui sont plats, tu vois. Ouais. Ou alors c'est direct. Voilà, donc, du Il y a coup, pas mal de matériel, hein, dans toi le qui jeu. as peint les figues, parce que là, du coup, d'aspect, elles ont l'air quand même assez sympas. Bah, disons que Euh, pour un. Alors, clairement, par ici. pour un novice, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, comme tu veux faire un jeu, entre guillemets, familial pote, t'achètes ça, t'as 35-36, je crois, dans la boîte de base. C'est rapide à peindre, je veux dire, tu fais des petits lavis, ça le fait. Après, pour un peintre un peu plus chevronné, c'est pas, ça va pas être l'éclate totale, totale, parce que bah voilà, le plastique en lui-même, c'est du monobloc, voilà. N'empêche que, par rapport donc au prix, on est à peu près à 70 euros, hein, la boîte. Franchement, et alors moi, tu sais que je suis adepte, hein, de jeux de plateau avec figurines aussi. Franchement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Enfin, plein voilà, de figurines.
Après, vraiment, voilà, celui qui veut. Ce qui est cool aussi en ce moment, là, dans les périodes de Noël où on va être un peu en famille et tout Ah bah ça, là, t'as un cadeau top là. ce jeu peut être assez fun, effectivement. Et bon, maintenant, en plus, avec les peintures contrastes, c'est facile de peindre une trentaine de figues. Ouais, c'est ça. Là, et voilà, ouais, ça peut être. Ouais, sympa, enfin, franchement, sympa, j'ai passé un bon moment. Tu vois, paradoxalement, je m'attendais, alors, mais là, c'est purement la vie perso. Je m'attendais plus à kiffer Edge of Sigmar quand on m'avait fait la partie des découvertes d'Edge of Sigmar. Ouais. Et franchement, la fin de partie d'Edge of Sigmar, j'étais vraiment mitigé en termes de plaisir de jeu pur, tu vois. Alors que là, c'est vrai que alors le plaisir est plus instantané, forcément parce que les règles sont plus simples, c'est de la règle plus basique, donc tout de suite c'est beaucoup plus immersif, on arrive à jouer. Et c'est clairement, alors malgré le soit futuriste, c'est un jeu qui me correspondrait plus en termes d'immersion, même si je dois l'avouer, c'est pas le genre de jeu sur lequel je partirais, parce que tu sais que je suis un joueur compétitif. Moi, il me faut Oui, du c'est ça. X-Wing, Ouais, il me ouais, non, faut du mais trône de fer, qu'on me raconte une belle aventure, c'est bien. Sur une soirée entre potes, comme tu disais. bah, entre Mais potes en famille. Tu entre vois, potes en famille, voilà, c'est voilà. ça. Mais bon, voilà, moi je joue Mais beaucoup comme ça à ma famille. ouais, c'est ça. Mais Ça tu vois, par fonctionne exemple, pas. typiquement, moi en soirée d'assaut, si même une campagne on me propose ça, donc je préfère aller me mettre sur la tronche sur X-Wing, où je vais me creuser la tête avec le mec d'en face pour essayer de le battre tactiquement ou stratégiquement, que ce jeu. Mais je sais qu'à l'assaut, il y a des joueurs qui jouent à ce jeu-là et qui s'éclatent, mais Bah, c'est faut être ça. dans cet esprit de jeu Parce là. qu'ils sont, Voilà. voilà, ils sont dans une campagne, il y a un suivi, et voilà. Et c'est vrai que même les règles de campagne sont pas compliquées. Et c'est très bien, c'est relativement simple, c'est avec un système voilà, de crédit, tu peux te prendre des petites cartes d'équipement. Enfin, franchement, voilà, je trouve que c'est ce genre de jeu-là, règles simples, très immersif, c'est super cool pour rentrer dans le monde de la figue ou pour amener des gens qui ne le sont pas à découvrir cet univers-là. Et franchement, ben, pour ça, C'est assez cool. ouais. Et voilà. Et en plus, je pense qu'en ce moment, vu que c'est un jeu qui est quand même assez ancien, Star Saga, enfin, il vient pas juste de sortir, c'est Non, ouais. un jeu qui est assez ancien, il y a peut-être moyen de le trouver soit d'occasion, soit de le trouver sur des sites avec des réducs, et du coup, se tirer un jeu, s'en sortir avec un jeu à une cinquantaine d'euros Ouais, en fonction des réducs et des ça. trucs comme ça, et ça doit être quand même assez cool. Il Voilà. y a quelques extensions qui. Et bien, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis sur cette partie découverte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pas cadre, hein, Ah oui, pardon, pouce Attends, vers. Ouais, mais moi je suis, je mets les deux d'ailleurs. Je suis complètement perturbé avec les changements de caméra, tout ça, cette la technique là. J-Pro, Ah ouais, moi ça, Régie les Pro. effets spéciaux, ça me. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. On fait à peu près une partie découverte par mois et on continuera à en faire. Voilà. Et en tout cas, on vous dit à bientôt sur Holo Miniature dans la Batcave. Salut! Salut à tous!